Bonjour, donc je suis Gabriele Santini, société Smart Team. Je viens de m'implanter à Tunis. La société a démarré le 1er juillet. Je vis entre Paris et Tunis. Nous faisons du développement informatique, des applications métiers web, agiles et de qualité. Nous pointons beaucoup sur la qualité. Voilà, je m'installe en Tunisie parce que je pense qu'il y a un vivier vraiment très intéressant des jeunes diplômés qui peuvent nous apporter une vraie valeur ajoutée. Et pour l'instant, j'ai confirmation de mes attentes. Nous sommes déjà 8. Et aujourd'hui, je participe pour la première fois à un événement de l'EFSCC, c'est justement sur les startups. J'en fais un peu partie, on va dire. Et je suis très content du niveau de l'introduction. Je vois que je ne suis pas le seul du tout. Il y a beaucoup d'initiatives. Et ça me plaît beaucoup. J'espère qu'on va continuer dans ce type d'initiative. Pendant l'année, je vais participer sûrement. C'est un environnement que je découvre. Le problème, c'est aussi que moi, je découvre la Tunisie en même temps. Donc, j'ai eu une période d'adaptation. Donc, j'ai eu des surprises bonnes et mauvaises. Mais je trouve l'aventure exceptionnelle. Et je suis tout à fait enthousiaste d'être ici, en fait. Enthousiaste, oui, mais là, au bout de quelques mois, est-ce qu'on peut faire un petit tableau, avantages et inconvénients de faire une start-up en Tunisie? D'ouvrir une start-up en Tunisie. Donc, les avantages, clairement, nous avons des prix qui sont incomparables, disons, aux prix français aujourd'hui. Donc nous allons travailler surtout pour l'étranger. Et donc monter une boîte qui fasse de la qualité, mais à un prix quand même intéressant, je pense que ça c'est un atout très important. Et je pense, alors bien sûr il y a des défis, mais je pense qu'on peut les affronter. Et justement mes premiers pas me montrent que cela est possible. Donc les inconvénients, c'est je dirais un environnement qui n'est pas, je trouve, celui européen, niveau administration, niveau maintenant, c'est un frein, mais je pense que c'est tout à fait, ça fait partie du jeu, on va dire, et je pense que je ne regrette pas du tout l'idée. Je pense qu'on a de quoi faire malgré cette partie inconvénient. Je suis une start-up, mais je ne suis pas une start-up dans le sens que j'ai une idée d'innovation. C'est un modèle que j'implante, que j'exporte, disons, des meilleures boîtes des conseils et d'informatique française. Je veux l'implanter en Tunisie. Dans ce sens, c'est l'idée, mais je n'ai pas une idée d'innovation boom. Donc, en fait, j'ai des concurrents. Et justement l'écho que j'avais de ces concurrents, et c'est sur lequel je joue, c'est justement une qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous, en fait. Donc est-ce que c'était possible, est-ce que c'est vraiment possible de faire du développement de haute qualité, je ne parle pas des qualités normales, je parle des boîtes grosso modo qui font entre le développement et les conseils. Est-ce que c'est possible de faire ça en Tunisie? Est-ce que je vais trouver, disons, les ingénieurs, les ressources qui sont disponibles pour ce travail-là? Et en fait, justement, je pense qu'aujourd'hui, je commence à avoir une réponse positive à cette question. Donc, voilà, je pense qu'il faut les trouver, il faut savoir les trouver, il faut savoir aussi les garder, parce que beaucoup de ces gens-là, leur premier rêve, c'est de partir en France. Moi, je voudrais bien leur démontrer que c'est possible de faire la même chose sans avoir la pluie parisienne, les prix des appartements parisiens. Moi je suis italien, j'ai vécu 20 ans à Paris, donc je sais les avantages et les désavantages de travailler à Paris.
Et je suis très content de venir en Tunisie, m'installer en Tunisie par rapport à la qualité de vie.